Il y a un niveau de pauvreté, quand tu es dedans, c'est pas la peine d'être généreux. Je sais qu'il y a des gens qui vont m'attaquer, qui vont dire, mais oh non, coach, il est écrit qu'il faut donner et tu vas recevoir. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une façon de donner pour recevoir. J'en parlerai dans une autre vidéo. Mais quand tu arrives à un certain niveau de pauvreté, la générosité ne doit pas être trop ton fort. Je sais de quoi je parle. Il y a 3 niveaux de pauvreté pour moi. Le premier niveau, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment sortir de sa pauvreté. Il n'a pas les stratégies, il n'a pas les outils, il n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir sortir, n'est-ce pas, de la pauvreté. En fait, pour lui, la pauvreté est beaucoup plus mentale. C'est-à-dire, il ne sait pas, il n'a pas la connaissance. Donc, ce gars-là, ça, c'est un niveau de pauvreté. Le deuxième niveau de pauvreté, c'est celui qui sait comment sortir de sa pauvreté. Il sait comment sortir de la pauvreté, mais il ne veut pas appliquer les règles, il ne veut pas appliquer les connaissances qu'il faut. Il va à des séminaires, il va à des conférences, et puis malheureusement, ou alors je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il le prend, mais il s'en fout. Il procrastine, non. Pour des raisons que moi j'ignore souvent. Il y a des gens qui lisent tellement de livres, ils ont lu des livres de Robert Kiyosaki, ils ont lu des livres de développement personnel, des livres de business. C'est des gens qui, leur TikTok là, c'est des TikTok éducatifs, mais ils ne sortent pas de leur pauvreté. Ah, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est les personnes qui sont en train de sortir de la pauvreté. Ils sont en train de sortir de la précarité. C'est ces gens-là qui m'adressent. C'est que ceux qui, parce que souvent tu crois que tu es arrivé, souvent tu crois que tu as l'argent, souvent tu crois que tu as un peu de sous, donc tu peux te permettre certaines légèretés. C'est très dangereux. Te permettre d'acheter, c'est pas des mèches d'une fille là que tu dragues, des mèches à 200 000 francs, parce que tu viens d'avoir un peu de sous, tu as vendu un terrain là, tu crois que tu es arrivé. Ceux-là, c'est ceux que je dis, ils sont dans une espèce d'illusion, parce qu'ils ne sont pas encore sortis de la pauvreté, ils croient qu'ils sont sortis. Alors, à ceux-là, il y a 3 choses qu'il ne faut jamais faire. D'abord, numéro 1, il ne faut pas être généreux comme ça. Il faut pas être généreux avec ton cash que tu n'as pas encore. Sois généreux avec tes efforts. Numéro 2, ces histoires de non, j'aime me faire plaisir. Non, on va mourir vite. Il faut se faire plaisir, mon ami. Il faut se faire plaisir, mais il faut calculer le plaisir que tu vas te faire. Ah, ça, c'est clair. Sinon, plaisir, là, ça va te laisser quelque part un de ces 4 pas. Les gens pensent que toi, tu penses que tu vas rester là, tu vas pas vieillir. Tu penses que là, le temps ne te passe pas. Mais il faut faire attention. Quand tu vas avoir 60 ans, 65 ans, 70 ans, c'est là que tu vas voir ce que c'est que la vie sans argent quand on arrive à cet âge-là. Et puis le troisième, c'est ceux qui disent non, oh non, plus tard j'ai fait. Je vais acheter terrain, mais plus tard. Non, je vais acheter voiture, mais plus tard. Je vais acheter maison, mais plus tard. Non, ça là, c'est encore trop tôt. Je suis encore jeune, mais je suis encore. Non, non. C'est que ça va venir. Cette procrastination, il faut arrêter. Donc, mes amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez être accompagné dans votre business, dans votre vie personnelle, contactez-moi et puis souscrivez-vous à ma page. OK? Il faut t'abonner, s'il te plaît. Merci beaucoup. Et puis, merci pour ceux qui ont participé à mon live d'hier. À demain pour le live prochain.